Quels sont les signes que ta santé mentale est mauvaise? On verra ça sans plus tarder. Commençons donc par le premier signe. C'est simplement tes addictions. Tu dois tout d'abord comprendre que tes addictions ne sont pas les causes de ta mauvaise santé mentale, mais non, elles en sont en réalité les conséquences de cette dernière. Donc si tu es soumis à des addictions comme TikTok, Instagram, l'alcool, la pornographie, toutes ces choses, toutes les addictions, sache que c'est parce que ta santé mentale est mauvaise et tu as besoin de mon aide. Ouais, je pense de mon aide, ok? Quel est donc le deuxième signe? C'est simplement le fait que tu n'as pas d'objectif concret. Qu'est-ce que j'entends par objectif concret? Il faut savoir que maintenant, la plupart des hommes et des femmes sont là. Ils n'ont pas d'objectif, ils regardent juste au jour le jour, ils prennent le plaisir instantané comme les addictions et ils restent comme ça dans leur vie. Ça, c'est un signe d'une mauvaise santé mentale. Et pourquoi? Simplement parce qu'imagine que dans ton cerveau, il y a du brouillard, d'accord? Et qu'avec le brouillard, ton cerveau ne peut pas se diriger pour savoir où il doit aller dans ta vie pour que tu puisses réussir. Et bien, c'est exactement ça, d'accord? Ceux qui n'ont pas d'objectif sont simplement ceux qui ont brouillard mental, ceux qui les empêchent donc de réussir dans leur objectif et d'avoir la clairvoyance pour réussir. Donc si tu es dans ce cas-là, ta santé mentale est forcément mauvaise. Quelle est donc la troisième raison pour laquelle ta santé mentale est mauvaise? En tout cas, le signe, c'est simplement des troubles de la personnalité. Attendez, des troubles émotionnels plutôt, je dirais. Prenons un exemple concret. C'est là, c'est la journée et tu ne sais pas pourquoi. Tu es triste, énervé, mélancolique, dépressif, tu n'en as aucune idée. Ça, c'est un trouble émotionnel. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est ton cerveau qui t'envoie un signal pour te dire « Je ne suis pas heureux, donc ma santé mentale, elle est très mauvaise, d'accord ?» Du coup, comment te faire savoir ça d'une manière assez simple? Ton cerveau, il prend simplement son temps pour mettre en place des signaux comme la dépression, la tristesse, la mélancolie, l'envie, toutes ces choses, c'est ce que ton cerveau met en place pour te donner un signal d'alerte pour te dire « Mec, ma santé mentale est mauvaise. » Garçon ou fille, c'est le même principe. J'ai une mauvaise santé mentale et donc j'ai besoin de ton aide. C'est des signes que ton cerveau te donne. Quel est donc le quatrième signal? C'est simplement un manque d'acuité sociale. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a certaines personnes, il y a deux types de personnes. Le premier type de personnes, c'était un peu mon type, c'est simplement les personnes qui n'aiment pas trop les gens. Okay? Moi, j'étais plutôt différent, je me mettais à part, j'étais un peu introverti. Mais ça ne me causait aucun problème réel. Et puis, il y a le deuxième type de personnes qui, elles, écoutez-moi bien, ne sont pas à l'aise socialement. Pourquoi? Elles pensent que les personnes sont trop inférieures ou supérieures à elles, elles ont du mal à se faire comprendre, elles ont peur du monde, des gens, de la foule, elles ont peur de communiquer, elles ont beaucoup de mal à ce niveau-là. Ça, c'est un signe de manque de confiance en soi, de tristesse et de ressentiment. Et ces trois signes sont corrélés à une mauvaise santé mentale. Donc si tu as ces signes en place, si en public tu as du mal à t'accepter, à être confiant, à montrer qui tu es, c'est sans doute parce que dans ta tête ça ne va pas bien et que tu as besoin d'aide. D'accord? Quel est donc le quatrième signe? Je m'explique donc. C'est simplement le fait, quatrième ou cinquième, je ne sais pas. C'est simplement le fait que tu manques de motivation. Et qu'est-ce que je veux dire par manquer de motivation? Il faut savoir une chose, c'est qu'à cause de la gratification instantanée, toutes ces choses qui viennent te donner du plaisir maintenant, les personnes sont très peu motivées. Donc si dans ta journée, par exemple moi, ok, il y a des jours où je suis plus heureux que d'autres, toutes les journées ne se passent pas bien. Mais je ne me dis pas, ok, c'est triste, je ne vais pas y arriver, je suis trop nul, je ne suis pas motivé. Non, je me dis, on récupère les pots cassés et on essaie de les rassembler. Et de cette façon, je fais en sorte de rattraper ma journée. Donc toi maintenant, si tu n'es pas dans ce cas-là, tu es sans doute dans le deuxième cas de figure, qui est que quand quelque chose va mal dans ta journée, tu manques de motivation, tu te laisses aller par tes émotions et tu finis par ne rien faire. C'est un signe d'une mauvaise santé mentale. Parce qu'une personne saine, remplie d'objectifs et de motivation, n'est pas en capacité d'avoir ce sentiment toute une journée. Mais toi, si ta santé mentale est mauvaise, tu as ce sentiment tous les jours. Et ça, je te garantis que c'est un problème pour ta santé mentale. Ça peut te donner un manque de confiance en toi, la dépression, la tristesse, tu peux tourner sous médicaments et finir par te donner la mort. Ça peut aller très loin, c'est vrai. Et puis finalement, quel est donc le sixième conseil? Enfin, la sixième chose qui fait que tu as une mauvaise santé mentale, c'est simplement le fait que tu es tout le temps stressé. Et qu'est-ce que j'entends par stressé? Parce que faut bien faire attention à ce que je dis. Il y a des personnes, il y a deux types de personnes, encore une fois. C'est un peu ça la psychologie, toujours un ou deux types de personnes. Comment dire ça? C'est une personne qui veut tout contrôler. Il n'y a rien de mal à ça, elle veut contrôler son environnement, ses enfants, sa famille, son mari, peu importe qui c'est. Et quand cette personne n'y arrive pas,
Elle est très énervée et très en colère contre ce qu'elle n'a pas réussi à faire. Mais ce type de personnes-là, ce qu'elles arrivent à faire, c'est se motiver. Et même si elles n'ont pas le total contrôle de la situation, elles font semblant de l'avoir. Elles font tout pour avoir ce contrôle. Tandis que toi, si tu es anxieux, stressé, tout cela, je te garantis que quand une situation que tu ne contrôles pas viendra, tu vas complètement paniquer, tu ne sauras plus quoi faire et tu seras perdu. Et donc à ce moment-là, tu peux considérer être anxieux et stressé. Et je te garantis que ça ne t'aidera en aucun cas. Ça ne fera plus que détruire ta santé mentale qu'autre chose. Et pourquoi tu seras stressé? Comment le savoir? Quels sont les signes? C'est simplement que tu seras fatigué, d'accord? Très fatigué parce que ton cerveau n'est jamais reposé. Tu réfléchis sans cesse. Tu auras donc des mal de tête et tu auras donc du mal à te, à te détendre. Et comment faire pour ce que j'ai dit là, les signes, comment faire pour les contrecarrer? Il faut simplement mettre en place des habitudes, des choses, des petits conseils, des petites astuces pour améliorer ta santé mentale. Heureusement, sur ma chaîne YouTube, il y a plein de ça, plein de choses comme ça. J'ai fait une formation sur les addictions et la santé mentale. Ça ne va pas tarder. Je pense que tu as tout à ta disposition pour faire en sorte d'avoir une bonne santé mentale. J'espère que cette vidéo t'a plu. Garde la pêche, garde le smile. Abonne-toi à mon Instagram. Et puis, petit flex. Peace.